Le but étant, en fait, de présenter ce petit jeu que j'ai fait, donc je pourrais dire sans prétention, c'est vraiment pas, si je pourrais dire, quelque chose qui est très complexe ou qui utilise justement des logiciels très complexes. Le but, c'est justement d'y aller dans la simplicité, d'y aller avec quelque chose qui, selon moi, est accessible à tous. Et en fait, ce développement de ce jeu-là vient vraiment du désir, ben, tu sais, ça venait d'un mandat original que j'avais justement avec Cégep Virtuel de développer du matériel pour un cours. Et ben, dans le souci de faire une activité, si je pourrais dire, de révision à la fin de la session, pour intégrer les différents contenus, ben, je me suis un peu posé la question de comment justement je pourrais amener ça. Le désir d'y aller vers un, on pourrait dire, quiz Géopardy, c'était un peu encore là pour innover, pour changer, parce que j'entendais quand même beaucoup. Tu sais, on connaît Kahoot, on connaît Slide, on connaît c'est ce genre de jeu questionnaire-là, mais moi, ce que j'entendais, ben, c'est que ça a été nouveau, c'est beaucoup utilisé et les étudiants, ben, sont comme encore un Kahoot. Donc, c'est pas nécessairement que c'est plus le fun de faire des Kahoot, mais c'est quelque chose que ben, les étudiants ont beaucoup et que, ben, pour moi, ça répondait pas non plus nécessairement au besoin d'avoir une collaboration. Donc, je voulais faire quelque chose qui permettait de, oui, faire une révision en fin de session, mais de le faire en équipe, de le faire ensemble. Donc, pas chacun de leur côté de répondre à des questions, mais vraiment d'y aller avec un esprit d'équipe. Donc, d'où de choisir, ben, tu sais, là, j'ai mis l'image, je me suis inspirée ben, d'un jeu questionnaire qui existe déjà. Je n'ai pas inventé le Géopardy, c'est un jeu télévisé qui existait déjà à l'époque aux États-Unis. Donc, j'ai comme repris les bases de ce jeu-là en me disant que je voulais que ça soit dynamique, stimulant, que ça soit vraiment quelque chose qui permettait aussi de, je trouvais, clôturer la session en étant un peu plus léger. Donc, c'est vraiment un quiz que je fais juste avant le dernier cours avant l'examen final, si je pourrais dire. Donc, ça s'applique au cours lorsqu'il y a un examen final récapitulatif. Ben, c'est un moyen de faire une révision de l'ensemble du cours juste avant là, cette évaluation finale, là. Puis, ben, je l'ai expérimenté, je l'ai développé pour virtuel. Donc, je sais qu'il s'applique, je vais vous montrer justement un peu comment il s'applique en virtuel, mais il s'applique aussi en présentiel. Donc, c'est quelque chose aussi que je fais dans mes cours en présentiel. Donc, il est quand même hybride entre les deux de pouvoir faire ce jeu-là. Puis, ben, c'est quelque chose aussi qu'à la fin, parfois, donc je peux rajouter un petit prix pour l'équipe gagnante. Rien de très, de très élevé ou très cher, mais vraiment juste pour leur, encore là, attiser un peu la participation, la motivation. Tu sais, en présentiel, c'est sûr, bon, c'est plus facile, mais juste une boîte de chocolat qui vont se partager, puis tout le monde est bien content, puis ils vont vraiment travailler pour avoir cette boîte-là de chocolat quand même. Donc, ça stimule un petit peu cette motivation-là. Donc, les objectifs de, que j'ai eu en tête lorsque j'ai développé ce jeu-là, ben, c'est de mobiliser les connaissances tout au long du cours. Donc, mon but, c'est vraiment de trouver une façon aussi de revenir sur l'ensemble des contenus du cours, mais encore là, sans que ça soit trop lourd, sans que ça soit trop redondant aussi. Donc, d'essayer de privilégier certains contenus que moi, je trouvais plus importants, de consolider aussi la compréhension des concepts clés. Et ça me permettait aussi de voir pour les questions moins bien réussies, ben, moi, de repérer les notions qui étaient plus ou moins bien maîtrisées. Donc, de voir que, OK, cette question-là, ben, l'équipe ne l'a pas eu, l'autre équipe d'ensuite ne l'a pas eu, ben, OK, il y a peut-être quelque chose que, ben, ils ont mal compris ce concept-là, ou donc, moi, ça me permet aussi de dire, ben, je vais mettre l'accent sur certains éléments que je vois qui ont moins bien été compris à l'aide de ce jeu-là. Donc, comme je disais, c'est un outil très simple. C'est vraiment un temps d'appropriation qui est, on pourrait dire, moins de 5 heures. Un PowerPoint, ça n'utilise que le logiciel PowerPoint. Ça n'a besoin d'aucun autre outil pour le développer. Donc, c'est sûr qu'il faut connaître les fonctionnalités de base de PowerPoint. Puis, ces fonctionnalités-là, c'est quoi? Ben, être capable de créer un tableau dans PowerPoint. Donc, tout simplement, un tableau avec des catégories. Puis là, je vais vous montrer un exemple avec des pointages. D'être capable d'insérer des hyperliens à l'intérieur donc du fichier pour voyager d'une page à l'autre sans être obligé de toujours retourner au menu pour justement pas faire apparaître les réponses pour les étudiants. Des animations pour encore là faire afficher la réponse avant que lorsque l'étudiant répond
pour ne pas qu'il le voit à l'avance lorsque la question est à l'écran. Puis, ben, tout simplement être capable de lancer un diaporama en mode plein écran. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est très, très simple d'utilisation. Donc, je voulais juste vous montrer justement un petit exemple de ces fonctionnalités-là de façon concrète. Donc, si vous êtes capable donc d'insérer un tableau, de faire le nombre de colonnes, puis encore là, c'est libre. Là. Le modèle que je montre, moi, j'ai tant de colonnes, tant de lignes, mais c'est vraiment un tableau qui pourrait s'adapter, un quiz qui pourrait s'adapter à rajouter des colonnes, rajouter des lignes, les colonnes étant les catégories, les lignes étant le pointage. Donc, on peut rajouter des pointages, on peut rajouter des catégories, c'est vraiment libre à l'enseignant selon ce qu'il veut voir comme contenu. Insérer un lien, donc encore là, il y a une fonction très simple dans PowerPoint où est-ce qu'on fait l'insertion d'un lien qu'on peut choisir donc à l'intérieur du même document ici, puis qu'on est capable ensuite d'aller choisir sa propre diapo pour faire le lien entre les différentes diapos. Donc là, on voit par exemple à quoi ressemble ici un aperçu du tableau du quiz. Bien, je suis capable à ce moment-là d'aller chercher, de faire le lien pour revenir à cette diapo-là à chaque fois que la réponse est donnée, donc sans retourner dans mon menu de mon PowerPoint. Et l'animation, donc encore là, très simple, on peut choisir une animation quelconque, peu importe. Donc, être capable de faire une animation pour la réponse qui va tout simplement apparaître une fois qu'on aura cliqué. Donc, comment ça se déroule, cette activité-là? Ben, ça peut se faire pendant une séance synchrone, si on va avec un cours à distance. Généralement, le dernier cours de contenu avant l'examen intégrateur. Il pourrait être possible aussi de l'utiliser en asynchrone. Ça peut être aussi quelque chose qu'on transmet aux étudiants et qu'eux jouent au jeu par eux-mêmes. Donc, il est quand même autonome par lui-même. On transmet le PowerPoint sur une plateforme et on leur explique un peu comment il fonctionne et ils pourraient entre eux faire le jeu, se challenger entre eux, entre équipes pour réviser par eux-mêmes ou même seuls. On peut aussi décider de soi-même cliquer sur les questions et tenter d'y répondre et de voir si on a eu raison ou pas. Donc, c'est vraiment quand même polyvalent à ce niveau-là, vu que c'est pas un jeu qui demande beaucoup de savoir au niveau des manipulations. Ben, les étudiants peuvent aussi l'utiliser par eux-mêmes facilement. C'est un outil qui se veut donc convivial en premier lieu, de le faire en équipe. Donc, c'est pour ça que généralement, on forme des équipes 3-4 personnes, tout dépendamment aussi comment les étudiants sont à l'aise. Parfois, ça va être, nous, on peut-tu le faire à deux? Ben, oui, si vous êtes une équipe de deux, il n'y a pas de problème. On n'a pas de nombre nécessairement prescrit, mais c'est sûr que ça permet encore l'échange. Et c'est sûr que les étudiants, il faut qu'ils trouvent un moyen de communiquer entre eux. C'est là peut-être le petit défi que j'ai eu avec le cours à distance, ben c'est sûr qu'eux doivent trouver un moyen, soit au début du cours ou idéalement à l'avance, de communiquer pour pouvoir se parler parce qu'il faut qu'ils puissent, ils ont du temps pour répondre à la question, mais il faut qu'ils puissent se consulter, OK, qu'est-ce qu'on répond à cette question-là? Donc, soit utiliser un système de clavardage, un document partagé, un réseau social, ils peuvent s'ajouter. Donc, ça va être à eux de déterminer le moyen qu'ils veulent pour communiquer ensemble. Et tout ce qu'on a à faire, ben, c'est d'ouvrir le fichier PowerPoint en mode plein écran pour éviter d'avoir la ligne ou de masquer les diapos qui sont sur le côté pour pas qu'ils voient les réponses à l'avance, pour donc faire en sorte de pouvoir commencer pleinement le jeu. Donc, à quoi ça ressemble? Donc, au début, on va rappeler les règles, on va noter la composition des équipes, puis on va déterminer l'ordre de passage, tout simplement, parce que c'est pas un quiz où est-ce que c'est le plus vite qui l'emporte, parce que là, ça deviendrait beaucoup trop difficile à gérer. On gérait les mains levées, puis qui l'a levé avant l'autre, ben ça devient difficile à gérer. Donc, c'est préférable de le faire vraiment une équipe après l'autre. Puis, ben, tout ce que je faisais, c'est que je numérotais les équipes. Vous êtes l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3. Donc, l'équipe 1 commence, ensuite, ça va être autour de l'équipe 2, l'équipe 3. Ils peuvent se donner des noms d'équipes s'ils le veulent. Après, c'est libre de comment est-ce qu'on va noter ça. Puis, on va déterminer donc à l'avance cet ordre de passage. Et là, ben, c'est un jeu où est-ce que c'est vraiment un peu de stratégie aussi. Les étudiants doivent choisir une catégorie dans ton quiz et une valeur de pointage. Et la question ben, va apparaître à l'écran. Donc, je vais vous montrer là, ici, ça ressemble à ça, ma page
pourrais dire, ma première diapo ressemble à ça. Donc, encore là, très simple, un tableau, on met de la couleur, on met nos catégories. Là, moi, c'est pour un cours de fondement à la psychologie, ici, l'exemple que j'ai. Donc, j'avais une catégorie des questions du chapitre d'introduction, les méthodes de recherche, donc biologique, c'est mes grandes approches en psychologie, psychanalytique, behavioriste, humaniste, cognitiviste. Et donc, ensuite, j'avais aussi une petite section spéciale qui était des charades. Et bien, vous avez ici le pointage. Et là, moi, j'ai mis 100 à 500, mais ça pourrait être des questions qui valent de 10 à 50 points, 1 à 5 points, peu importe le pointage. Le but étant d'y aller en ordre de difficulté. Donc, c'est sûr que mes questions à 100 points sont plus faciles que mes questions à 500 points. Donc, c'est sûr que pour l'enseignant, ben, ça demande quand même de trouver ces questions-là. C'est peut-être la partie la plus longue et de se poser des questions. Bon, une question à 300 points, ça ressemble à quoi? Il faut que ça soit plus difficile qu'une question à 200, mais plus facile qu'une question à 400. Donc, on essaye, en fonction des contenus, ben, de rendre ça là, justement plus adapté, si je pourrais dire, au pointage. Puis, on pourrait rajouter, comme je disais, des lignes, on pourrait rajouter des pointages, on peut rajouter des catégories. Là, il est vraiment flexible. Donc là, il y a un petit peu de stratégie parce que là, on dit aux étudiants que les questions à 100 points sont plus faciles, à 500 sont plus difficiles. Et là, je demande, bien, équipe 1, vous choisissez quelle catégorie, quel pointage. Donc là, par exemple, l'équipe va me dire, bien, nous, on prend biologique 200. Donc, très bien. Puis là, l'enseignante ben, va cliquer sur cette catégorie-là, ce pointage-là, et ça va apparaître mais la question. Donc là, c'est pour l'approche biologique, une ramification rattachée au corps cellulaire qui reçoit l'influx nerveux provenant de d'autres neurones. Et là, ben, on peut laisser justement le temps de réflexion. Puis là, moi, je ne chronomètre pas, mais on pourrait chronométrer pour laisser 30 secondes à chaque équipe pour répondre. J'y vais un peu avec le jugement, j'y vais quand même pour que ça soit assez rapide, qu'il y ait le temps, ben là, justement, de se consulter, de communiquer entre eux avec le moyen qui aurait été établi de façon préalable. Donc, l'équipe dispose d'un court temps de concertation pour discuter, formuler donc sa réponse. Il y a un porte-parole par équipe pour pas que ça soit non plus trop difficile à gérer. Puis, ben, ça permet aussi aux gens plus timides de participer quand même, mais pas trop avoir à parler. Donc, ils peuvent donner leur avis dans leur équipe, mais il y a un porte-parole qui, lui, ben, va donner la réponse. Les membres n'ont pas le droit, dans leurs notes, dans le cas, moi, c'est vraiment genre pour valider leur compréhension parce que chercher dans leurs notes, ben là, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps, ça rendrait les choses un peu plus complexes. Donc, c'est vraiment juste qu'est-ce que vous vous souvenez de la session? Est-ce qu'on est capable de répondre à ces questions-là? Le porte-parole transmet la réponse et le temps aussi peut varier là, en fonction de la complexité. J'ai fait la même chose pour un cours d'analyse quantitative en sciences humaines. Et c'est sûr que j'avais des questions de type formule mathématique. Donc là, je pouvais laisser plus de temps pour faire la formule, pour trouver la réponse aussi. Donc, c'est au jugement un petit peu de regarder ça. Si la réponse est correcte, bien, on donne les points. Donc, on note les points que l'équipe a obtenus. Moi, ce que je fais, si elle est incorrecte, je vais donner le droit de réplique, mais à l'équipe suivante pour une portion des points. Ça permet encore là de ne pas tout avoir les mains levées parce que quand je l'avais fait puis que je ne donnais pas tout de suite le droit de réplique, c'est qu'il y en avait qui levaient leurs mains avant même qu'il y ait un droit de réplique. Donc là, je ne savais plus qui avait levé sa main en premier. Donc, si c'était autour de l'équipe 1, ben là, je leur dis l'équipe 2, c'est vous qui avez le droit de réplique. Ça permet aux autres équipes aussi d'être actifs pendant que c'est à une autre équipe de répondre parce qu'ils savent qu'ils ont l'opportunité d'avoir un droit de réplique. Donc, eux aussi sont en train de chercher la réponse, eux aussi sont en train d'essayer de trouver la réponse au cas où qu'ils aient un droit de réplique. Donc, ensuite, avec une animation, ben, on clique pour faire afficher la réponse. Et ici, ben, c'est mon lien. Le mot, la réponse va être en lien. Donc, lorsque je vais cliquer dessus, ça va me ramener à ma diapo 1, tout simplement parce que j'ai créé un lien à l'intérieur de mon document. Donc, je peux voyager comme ça d'une diapo à l'autre facilement. Donc, on révèle la réponse, on revient au tableau principal. Puis, les questions vont changer de couleur. Le pointage va être d'une autre couleur. Ça se fait automatiquement dans PowerPoint. On n'a pas à gérer ça. Une fois que le lien a été cliqué, il change de couleur. Donc, on le sait aussi quelles questions ont déjà été choisies. On n'a pas à noter que biologique 200 a déjà été choisi.
ça se fait automatiquement. La couleur change. Donc, l'étudiant voit clairement quelles questions il reste, quelles questions il peut prendre, quelles ont déjà été posées. Et le jeu se poursuit comme ça jusqu'à temps que toutes les questions ont été posées. Puis, celui qui a obtenu le plus haut pointage remporte la partie. Et là, on peut justement rajouter un petit prix si on le souhaite. Donc là, vous avez l'exemple. On ne choisit pas nécessairement la couleur, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut choisir à quelle couleur ça s'affiche lorsque le lien, mais on voit quand même la différence. Selon la couleur du texte, ça peut être plus ou moins visible, mais on voit que Biologique 200 a déjà été choisi. Donc, celle-ci n'est plus pas disponible. Donc, après, l'étudiant peut choisir une autre question, une autre catégorie. Les limites, quand même, vu que c'est quelque chose d'assez simple, c'est sûr que l'organisation des équipes à distance, c'est beaucoup plus facile en présence, mais une des solutions, justement, c'est peut-être de le faire au cours d'avant. Donc, le cours d'avant, au prochain cours, on va avoir un quiz, un jeu questionnaire. Formez vos équipes, puis trouvez d'ici le prochain cours un moyen de communiquer entre vous. Ça leur donne le temps d'échanger soit des coordonnées ou justement sur les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. Tester aussi le moyen de communication à l'avance. Donc, c'est sûr que si on fait ça au début du cours, ça peut quand même ralentir là, le démarrage du cours. Donc, il vaut mieux le faire à l'avance. Puis la longueur de l'activité, je vous dirais, ça dépend. Ça dépend aussi du nombre d'équipes, ça dépend de la rapidité à laquelle ils répondent, mais ça prend quand même en général là, une bonne période de 50 minutes, mais des fois même 1 heure et demie, ça peut aussi être quelque chose ça prend quand même un certain temps là, à faire. Ce que je trouve comme avantage, c'est rapide à mettre en place. Comme dit, c'est vraiment un outil simple avec un logiciel que la plupart des enseignantes on utilise. Là. PowerPoint, c'est quand même la base qu'on utilise pour donner nos cours. Donc, pas mal tout le monde est apte à l'utiliser. Puis, ça s'adapte à tous les cours, en fait. C'est un jeu Géopardy que autant en psychologie, autant justement en analyse quantitative, mais dans tous les cours, ça pourrait être fait parce qu'on choisit nos catégories. Puis ensuite, c'est à l'enseignant de déterminer ses questions. Puis ce que j'ai observé pour les fois que je l'ai utilisé, c'est vraiment, ça pogne, si je pourrais dire ça comme ça. Les étudiants, ils embarquent, il y a un peu ce sentiment-là de compétition qui embarque, ils demandent les scores, ils veulent vraiment être dans la stratégie. OK, on choisit une question à 500, non, ça va être trop difficile. Donc, je les entends vraiment essayer, embarquer dans le jeu. C'est dynamique. Puis je trouve que c'est une belle façon de terminer la session avec eux. C'est comme on finit sur ce bon point-là. Prochain cours, c'est l'examen, mais là, on s'est amusé, on a pu finalement discuter, puis ça fait en sorte que je trouve que ça clôture bien une session qu'on a eue avec les étudiants.